Hello Lélu, j'espère que tu vas bien. Alors, cet après-midi, j'ai un petit message à tous les liens sacrés. Petit message pour tous les couples sacrés. L'univers, dans la même vague des artisans de lumière, dans la même vague des élus, en cette fin d'année, les élus ont été poussés à quitter les zones où ils n'avaient plus rien à faire, des terres qui ne les réclamaient plus, les terres qui n'avaient plus rien à les apporter, des relations des personnes, qu'elles soient familiales, amicales, toutes ces choses dans lesquelles les élus étaient encore prisonniers. Pareil pour les liens sacrés, parce que pour être en lien sacré, il faut être un élu. Pour être en lien sacré, il faut être un élu assez particulier. Donc, je ne parle pas d'ici des couples lambda, je ne parle pas ici des couples normaux, mais je suis en train de parler des couples d'élus. Lorsque deux élus sont ensemble, leur couple n'est pas comme un couple normal, mais c'est un couple sacré. C'est un lien sacré. Il y a le lien des âmes sœurs et il y a le lien des flammes jumelles, les plus grands. La majorité des élus des premières catégories, les plus simples, finissent souvent avec leur âme sœur. C'est-à-dire, l'âme sœur est ce lien là où en général la majorité des élus finissent. Donc si tu es un élu, tu es une élue, la finalité c'est que tu finiras avec une âme sœur, une personne qui est faite pour toi, une personne qui a les mêmes objectifs que toi, qui est de la même famille d'âme que toi. Voilà, un lien sacré tout simplement. Il a été destiné là-bas que vous soyez ensemble. Par contre, la deuxième catégorie des élus qui sont une minorité, parce que la majorité, ce sont les élus qui finissent avec les âmes sœurs, qui sont dans le lien d'âme sœur, mais la minorité, ce sont ces élus-là qui sont dans les parcours de flammes jumelles, qui sont dans le lien sacré de type FJ, de type flamme jumelle, qui n'est pas un lien sacré comme les autres, qui n'est pas un lien sacré majoritaire. Il y a une petite minorité seulement des gens qui sont assignés à être flamme jumelle. Ce lien sacré appartient à une certaine minorité des élus, parce que tu sais bien que les élus sont classés par catégorie. Et il y a une catégorie des élus qu'on appelle le choix de Dieu. Ceux-là qui ont une marque déposée sur eux, ceux-là qui n'ont pas droit au libre arbitre. Nous avons droit au libre arbitre. Dans la Bible, il est écrit que nous avons droit au libre arbitre. Sauf une catégorie des élus qui n'ont pas droit au libre arbitre. Ce sont des élus qui ont la même mission à peu près de Jésus. Jésus n'avait pas droit au libre arbitre. Malgré tout ce qu'il avait fait, malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas changer sa destinée. Quel que soit ce qu'il allait vouloir faire, dire, il n'allait pas pouvoir changer sa destinée. La preuve, il nous l'a montré pendant son parcours, au moment qu'il était prêt à aller à la croix de Golgotha pour vivre le supplice. Il a voulu demander à ce que sa destinée soit changée, que sa destinée soit transformée, que Dieu puisse revoir ses plans, que Dieu puisse l'épargner de cette supplice-là, de ce supplice-là, de cette croix. Mais malheureusement, il savait très bien dans son fort intérieur que cela ne serait pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de la race des choisis. Les choisis n'ont pas droit au libre arbitre. Les choisis ne peuvent pas modifier ni changer leur destinée. Par contre, les élus normaux peuvent changer et modifier leur destinée. C'est-à-dire, tu arrives, tu es assigné pour un lien, par exemple, de âme sœur. Mais arriver sur la terre avec l'âme sœur, ça ne marche pas. C'est compliqué. Des problèmes, des difficultés, des obstacles. À un moment donné, tu peux rencontrer une autre âme sœur et le ciel vous permet d'être ensemble. Tu peux rencontrer une autre personne et l'univers vous permet d'être ensemble parce qu'il voit que tu as souffert, parce que c'est compliqué, parce que ça ne marche pas, parce que tu as demandé à renoncer et tu fais usage de ton libre arbitre et cela passe. Ça passe dans la caisse de l'univers du ciel. C'est accordé. Par contre, les choix de Dieu, eux, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la mission, quels que soient les problèmes dans ta famille, dans le quartier, dans le monde, avec ton conjoint, peu importe le domaine dans lequel tu es, quand tu es choix de Dieu, il est hors de question de renoncer à ta mission, qu'elle soit une mission professionnelle, dans le domaine sentimental, professionnel, spirituel, peu importe, lorsque tu es le choix de Dieu, tu ne peux pas renoncer. Dans l'adversité, dans la maladie, dans la complaisance, tu seras obligé
d'aller dans ce pays qui t'attend, d'aller dans cette ville qui t'attend, de faire ce travail pour lequel tu as signé, d'être avec cette femme pour laquelle tu as signé, cet homme pour lequel tu as signé. Il n'y a pas de changement possible. Même si tu veux, tu te maries pendant 40 ans, pendant 50 ans. Si tu veux, tu fais 10 enfants, 20 enfants. Les élus de la première catégorie, appelés les choix de Dieu, n'ont pas droit au libre arbitre. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est modifier leur destinée, fuir leur destinée, contourner leur destinée, retarder leur destinée. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Retarder. Ils vont retarder en choisissant d'autres personnes, ils vont retarder en faisant d'autres métiers, ils vont retarder en allant dans d'autres pays, ils vont retarder en bloquant leur cœur, ils vont retarder en ayant peur, ils vont retarder en se convertissant dans d'autres métiers, dans d'autres religions. Ils connaissent, leur âme connaît le vrai chemin, la vraie personne, le vrai travail, la vraie mission. Mais on a souvent l'habitude, en tant que choix de Dieu, d'aller souvent se cacher. C'est pour ça que tu vas remarquer la majorité des choix de Dieu. Avant qu'ils acceptent la mission, parfois c'est des fumeurs, c'est des drogués, c'est des prostituées, c'est des vendeurs de drogue. En tout cas, c'est des anges déchus qui se trouvent souvent dans des endroits qu'ils ne devraient pas. Mais lorsqu'ils sont dans ces endroits, ils sont conscients qu'ils ne sont pas comme ceux qui sont dans ces endroits. Voilà pourquoi lorsque tu es dans les boîtes de nuit, tu sens que ce n'est pas ta place. Malgré que tu t'amuses, tu bois l'alcool, tu fumes la cigarette, mais au fond de toi, tu sens que tout cela, tu le fais pour amuser la galerie. Tu le fais pour que les gens voient que tu es comme eux. Tu le fais pour que les gens voient que tu leur ressembles. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas toi. Quand tu es une femme, tu es là, tu mets les perruques, tu fais les maquillages, tu fais les make-up, tu fais tout ce que toutes les femmes font. Mais au fond de toi, tu sens que tu n'es pas comme ça. Malgré que tu essaies de faire des choses pour que les hommes t'aiment, mais tu sais que tu es différente. Parce que le choix a souvent l'habitude d'aller se cacher au milieu de la meute pour ne pas qu'on le reconnaisse, parce qu'il fuit sa mission. Tu comprendras ça plus si je te demanderai de suivre le film, je te conseillerais, pas te demanderai, de suivre le film de l'archange Gabriel si tu as la possibilité de trouver ça sur YouTube. Et dans ce film-là, l'archange Gabriel, en fait, Dieu l'envoie pour aller chercher les anges déchus qui fuient leur mission, qui ont peur de leur mission et qui vont se cacher dans l'obscurité, dans les ténèbres, au milieu des fils des ténèbres, afin qu'on les confonde à des fils et à des filles de ténèbres, en fait. Tout simplement pour fuir leur mission. Mais Dieu, sachant qu'ils sont des élus dans les boîtes, dans les tavernes, de, je ne sais pas, là où on se drogue, là où on fait la prostitution, là où on tue les gens, en tout cas tous les endroits sombres, là où on trouve les fils de ténèbres, ils vont se cacher dans ce genre d'endroits, dans ce genre de relations, des relations toxiques, chez les magiciens, chez les occultistes, devenir médium alors qu'il est prophète, il n'est pas médium. En tout cas, ils font toujours le contraire de ce qu'ils doivent être. Donc, un élu appelé prophète va aller se cacher dans la médiumnité en jouant les cartes, les djekés, les koris et tout ce qu'il y a. Mais pourtant, lui n'est pas médium parce que les médiums, c'est satanique. La version lumière de médium, c'est prophète. C'est vrai que le mot médium signifie seulement canal, mais là, je ne parle pas du mot, je parle du travail, de l'action, de la profession qu'ils font, qui est de se mettre en contact avec le monde astral, d'ouvrir des portes interdites par le Seigneur de façon consciente. Alors ce message est pour les liens d'âme sacrée de type flamme jumelle. Dieu m'envoie vous dire que beaucoup de flammes jumelles en ce moment sont appelées, comme il a été donné l'ordre, le message que tous les élus se retrouvent par catégorie, par lien d'âme, par lien de famille. Ceci est la même chose pour les liens sacrés. Parce que les élus qui ont une mission fraternelle, une mission familiale, une mission professionnelle se retrouvent dans la terre de prélection, dans le Canaan, dans l'endroit qu'il faut, parce que le déluge va tomber, les choses vont être lancées sur la terre, le diable va envoyer les dragons, le diable va envoyer tout ce qui est négatif, Dieu va envoyer les anges, les étoiles qui sont toi, moi, pour venir livrer cette bataille. Une guerre va se faire sur la terre et chacun doit se regrouper par catégorie. Par contre, les liens sacrés, ce sont aussi des élus et eux aussi doivent être regroupés pour pouvoir faire leur mission, parce que les liens sacrés, leur mission est de partager l'amour. L'amour au-delà des frontières, l'amour au-delà des cultures, l'amour au-delà des préjugés, l'amour au-delà de la race, de la couleur, des conventions, des dogmes, de la matrice, de tout ce qui peut imposer ce monde terrestre.
Et lorsque le diable s'évertue à tuer l'amour, envoyer les ténèbres, à mettre les déceptions, les séparations, les divorces, afin d'éteindre l'amour, parce que l'amour c'est la lumière, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est l'essence même du monde. Au commencement, comment dirais-je, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. La lumière, c'est l'amour. Et l'absence de l'amour, c'est les ténèbres. L'absence de l'amour, c'est la mort, tout simplement. L'amour, c'est la vie. Alors, Dieu suscite ces couples sacrés, ces liens sacrés-là, d'un autre level. Là, je ne parle pas des âmes sœurs. Les âmes sœurs aussi, ils émanent leur lumière à leur niveau. Mais là, je suis là pour parler des couples sacrés de type flamme jumelle. Cette petite minorité qu'on ne trouve que lorsqu'ils sont envoyés par le Seigneur, qu'on ne trouve que très rarement dans une génération, qui viennent que pour une mission particulière. Ce lien sacré est très difficile parce que le parcours des flammes jumelles est très difficile. C'est des gens qui font 40 ans de séparation, 20 ans de séparation. C'est des couples qu'on ne veut pas qu'ils se mettent ensemble parce qu'ils n'ont pas la même couleur, la race, les différences professionnelles, les différences de statut, les différences d'âge, les différences de culture. L'autre est marié, l'autre a des enfants. On ne veut pas d'une femme qui a des enfants, d'un homme qui a des enfants. On ne veut pas d'un homme chinois, on ne veut pas d'une femme plus jeune, d'un homme plus jeune, d'une femme plus grande. Voilà les différences qui souvent s'opposent aux liens sacrés, mais qui malheureusement pour les humains, ce sont des liens que Dieu avait destinés. Pourquoi il y a toutes ces différences-là au milieu de ces oppositions? Effectivement, dans l'objectif de venir montrer l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ne juge pas. L'amour inconditionnel ne regarde ni la race, ni la taille, ni la forme, ni l'âge, le pays, la culture, les conditions du monde, les préjugés, les jugements, mais l'amour inconditionnel, c'est démontrer l'amour au travers de Dieu, que nous sommes tous pareils, noirs ou blancs, rouges ou verts, grands ou petits. Tant que vos âmes s'aiment, tant que vos âmes œuvrent dans la lumière, c'est ça que Dieu veut qu'on incarne. Et ces couples-là ont une grande mission à faire en ce temps de la fin. Pourquoi? Parce que ce sont ces couples-là qui ont le droit, je dirais, d'avoir accès à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est cet amour que Jésus a eu pour nous, que Dieu a eu pour l'Église en envoyant Jésus. L'amour inconditionnel, c'est cet amour sacrificiel où on peut se sacrifier pour l'autre. L'amour inconditionnel, ce sont ces deux personnes-là qui sont la moitié de l'un et l'autre. Comme Adam et puis Ève, c'était un lien sacré. C'était un couple de flammes jumelles. L'autre est la moitié de l'autre. Ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas deux âmes, mais c'est une seule âme qui s'est divisée en deux sur la terre, qui est venue rentrer dans deux corps différents. Donc en fait, c'est la même personne dans deux corps différents. Ils se complètent, ils sont la réponse de l'autre, la complétude de l'autre, le oui de l'autre, le non de l'autre. L'autre est chaud, l'autre est froid, et ensemble, ils forment la combinaison parfaite. L'autre est yin, l'autre est yang, ensemble, ils forment la combinaison parfaite. Par contre, le lien sacré d'âme sœur, ce n'est pas la même personne dédoublée dans deux corps, mais c'est deux âmes différentes qui sont dans deux corps. Deux âmes à part entière dans deux corps, qui vont s'aimer, qui vont s'unifier, qui sont faits l'un pour l'autre, qui vont vivre un amour extraordinaire. C'est un lien très sacré aussi. Mais ici, nous parlons de celui qui est divin. Nous parlons de celui qui est venu pour incarner l'amour inconditionnel. Nous parlons de celui qui est envoyé par le ciel et géré par le ciel. Parce que le lien d'âme sœur est géré par le ciel aussi, oui. Mais les âmes sœurs eux-mêmes peuvent changer, modifier leur destinée, peuvent décider de prendre des décisions, d'arrêter ou de stopper. Par contre, les flammes jumelles ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi, en ce début d'année, beaucoup de flammes jumelles vont vivre des séparations. Parce que l'univers a lancé un SOS. Il est temps que les réunions se fassent. Il est temps que les retrouvailles se fassent, les réunions se fassent. L'univers ne laissera plus passer aucune excuse. Que tu sois dans une relation karmique, que tu sois même avec ton âme sœur. Parce que beaucoup de flammes jumelles décident d'être avec leur âme sœur. Parce que la relation avec la flamme jumelle est très compliquée. La relation avec une flamme jumelle, c'est un parcours qui peut prendre toute une vie. 10 ans, 20 ans, 40 ans. D'autres se mettent ensemble depuis l'enfance, se séparent jusqu'à ce qu'un jour qu'ils réussissent. D'autres ne se sont jamais rencontrés. Chacun a fait sa vie avec son âme sœur. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants et après ils rencontrent l'âme sœur trop tard. L'autre a des enfants, l'autre ne veut pas une femme avec des enfants, l'autre ne veut pas marier des enfants, l'autre la famille n'accepte pas. C'est toujours des liens qui ont un parcours, une histoire vraiment digne de refus, digne de ne pas se mettre ensemble. Mais malheureusement pour le monde, c'est ça que le ciel a décrété. Alors en ce début de mois de janvier, de la même manière que la fin de l'année 2024
est en train de pousser les élus à sortir, à se réunir, à être dans la terre qu'il faut. Ceci est le message pour les liens de flammes jumelles. Il est temps aussi que vous vous réunissez. Il est temps que chaque flamme jumelle rejoigne sa flamme jumelle. Je vois des Adams en train d'ouvrir les yeux. Ces Adams-là qui ont été aveuglés pendant que Dieu était en train de former Ève, pendant que Dieu était en train d'enseigner Ève, de lui apprendre la mission, de lui montrer le jardin, de lui dire que son rôle est d'aider Adam à nommer les animaux, à gérer le jardin. Son rôle était d'être auprès d'Adam, de lui montrer l'homme de sa vie en lui disant que voilà ton homme pendant que Adam dormait. Dormir, c'est quoi? C'est l'aveuglement, c'est lorsque ta flamme jumelle ne t'a pas encore rencontré, lorsqu'elle t'a rencontré mais que vous êtes que des amis, il n'a pas vu en toi sa moitié, elle n'a pas vu en toi sa moitié, ou lorsqu'elle est dans le déni, elle ne veut pas accepter. Lorsque vous êtes séparés, si c'est un ex et qu'il dit qu'il ne veut plus de toi, elle ne veut plus de toi, pourtant c'est toi la moitié. Endormi, c'est cette période-là où la flamme jumelle endormie est inconsciente. Elle ne sait pas encore, elle ne t'a pas vu, elle ne t'a pas reconnu, ou tout simplement, elle ne veut pas te reconnaître. Elle est dans le déni, il est dans le déni. La flamme jumelle endormie peut être la polarité féminine ou la polarité masculine, c'est-à-dire ça peut être ou la femme ou l'homme, peu importe lequel est le renard et lequel est le chaser. Le renard, c'est celui qui poursuit la relation, celui qui s'assure que la relation se manifeste dans la 3D. La 3D, c'est la dimension matérielle dans laquelle nous sommes. La 3D, c'est la dimension terrestre. Donc le renard, c'est celui qui fuit en fait. Celui qui ne veut pas que la relation se matérialise. C'est celui qui trouve des raisons. Raison de travail, raison de je suis marié, raison de tu es marié, raison de je suis malade, raison de je n'ai pas d'argent, raison de on ne s'entend pas, raison de c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment. Je dois d'abord faire ceci. Elle a toujours des raisons pour empêcher la matérialisation de cette relation sur le plan de 3D, c'est-à-dire sur le plan terrestre. Le chaser, par contre, c'est la polarité qui veut la manifestation de cette relation. Celui qui suit, celle qui appelle, celle qui écrit, celle qui reconnaît parfois en premier l'autre, c'est-à-dire Ève. Celle qui reconnaît, ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Mais celui qui reconnaît en premier l'autre, c'est-à-dire celui qui s'est rendu compte que ah ça c'est ma moitié, celui qui s'est rendu compte que c'est lui mon Adam, c'est elle ma Ève, celui qui s'est rendu compte qu'ils sont faits pour être ensemble, celui à qui le ciel a permis d'ouvrir les yeux en premier, de voir qui était réellement en face de lui, qui était son conjoint en face de lui. Ça peut être un ami, il se rend compte que ah cet ami c'est ma moitié. Ça peut être un voisin, il se rend compte que ce voisin c'est ma moitié. Ça peut être un ex avec qui c'est fini. Après la séparation, il ou elle se rend compte que c'est elle la moitié, c'est lui le chaser. Et qui va tout faire pour se réconcilier si c'est un ex. Qui va tout faire de passer de l'amitié à l'amour si c'est un ami. Qui va tout faire que la relation se transforme, peu importe. C'est lui le chaser. Il va envoyer des messages, il va appeler, il va harceler, il va envoyer des signaux pour dire coucou, est-ce que tu me vois, est-ce que tu te rappelles de moi? Prends conscience, ouvre les yeux. Le chaser est la polarité qui se réveille en premier, conscient au lien en premier et qui veut réveiller la polarité endormie, qui est le renard, qui ferme les yeux, qui est dans le déni, qui voit mais qui ne veut pas voir ou qui ne voit pas tout simplement. Mais peu importe la dimension où il ne veut pas concrétiser la relation dans la matière. Mais en ce début d'année, le mois de janvier, le Seigneur est en train de prendre la dernière vague des flammes jumelles. De la même manière qu'il prend la dernière vague des élus pour des missions, la dernière vague des élus pour se rassembler, être dans des lieux qu'ils doivent être, parce qu'il faut faire telle ou telle chose. La dernière vague des élus qui ont une mission à faire ensemble dans le domaine professionnel, là maintenant, il envoie maintenant les messagers pour venir parler aux élus qui ont des missions à faire dans le domaine sentimental. Et ces élus qui ont les choses à faire dans le domaine sentimental, ce sont ceux qu'on appelle les liens sacrés. Ce sont ceux qu'on appelle les flammes jumelles. Et c'est pour cela que je suis venu faire cette vidéo cet après-midi. Des flammes jumelles seront redirigées vers la terre de leur masculin. Des flammes jumelles seront redirigées vers la terre de leur féminin. Des flammes jumelles seront redirigées à contacter leur masculin, à contacter leur féminin. Ceux qui sont dans le silence, ceux qui ne se parlent pas, ceux qui se sont perdus, ceux qui se sont séparés. Mais un vent de réconciliation, un vent de retrouvailles est lancé parce que c'est le temps de la réunion. Le ciel en ce moment se fout, qu'ils soient mariés, qu'ils aient des enfants, qu'ils soient malades, qu'ils n'aient pas l'argent, qu'il y ait des problèmes de famille, de race, de culture, peu importe, le ciel s'en fout royalement.
Le mot d'ordre a été lancé, que c'est le temps des retrouvailles, c'est le temps de la réunion, parce que ces flammes jumelles ensemble doivent exposer leur amour, leur lumière pour éclairer cet amour inconditionnel dont le monde a besoin. Cet amour inconditionnel dont le monde a besoin en ce moment, envoyé par le ciel pour venir apporter la lumière en ces temps de ténèbres ici sur la terre, là où le diable est en train de chercher de détruire l'amour, de faire disparaître l'amour par les divorces, la séparation, de rendre les gens insensibles. Il est temps pour les flammes jumelles de se rencontrer, pour ceux qui ne se sont pas encore rencontrés, de se retrouver, pour ceux qui étaient déjà rencontrés, de se réunir, pour ceux qui étaient dans un moment de séparation. Voilà le message que je voulais lancer aujourd'hui à tous les liens sacrés de type flammes jumelles. C'est le moment des retrouvailles. Beaucoup de flammes jumelles seront poussées vers leurs flammes jumelles. Des flammes jumelles surtout endormies, les runners. Ça peut être la polarité masculine ou la polarité féminine, mais si tu es runner, tu sauras. Comment tu sauras que tu es runner? C'est que tu es le fouillant, tu es l'évitant, tu es celui qui met la relation en pause, celui qui met la relation en suspens, qui trouve des raisons de toute catégorie pour ne pas matérialiser la relation. Mais dans cette semaine, je vois des runners qui vont commencer à avoir des rêves, des visions, des runners qu'on a fermé les yeux par la magie, la sorcellerie. Oui, c'est ça le lien flamme jumelle. Tout les oppose. On les oppose physiquement, on les oppose dans la famille. Les amis ne veulent pas qu'ils soient ensemble. La famille, le quartier, la race, la culture, mais aussi le monde spirituel, surtout le monde spirituel. Parce que le monde spirituel sait que c'est une relation spirituelle, c'est une relation divine. C'est un couple qui a la même mission, c'est un couple qui est porteur de lumière, porteur de potentiel, porteur de pouvoir. C'est une dyade. Ensemble, ils sont capables d'éclairer tout un pays. Ensemble, ils sont capables d'éclairer tout un continent. Alors imaginez plusieurs couples de flammes jumelles ensemble. Les ténèbres disparaîtront et la lumière l'emportera sur les ténèbres. C'est ça le combat de l'univers, c'est ça le combat de Dieu, que nous, la lumière, nous l'emportons. Donc là, il s'agit maintenant des couples, maintenant de rentrer en action. Après les familles d'âmes, après les élus professionnels, les élus dans d'autres domaines, là c'est maintenant dans le cadre sentimental. Ces élus-là qui doivent faire la mission en tant que conjoints, qui sont appelés liens sacrés, flammes jumelles. Des runners vont commencer à avoir des rêves. Des runners qui ont été sous la magie de leur famille pour les empêcher d'être délivrés, la magie de leur famille pour les empêcher de reconnaître la femme de leur vie, l'homme de leur vie, la magie de l'ex, la magie de la relation karmique, parce que les runners sont souvent en général avec des relations karmiques. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ils sont mariés, ils ne sont pas mariés, ils sont paxés, ils vivent ensemble, ils sont seulement en relation normale, mais c'est souvent des relations karmiques qui ne veulent pas les lâcher, qui les retiennent, qui les font comprendre que c'est l'homme de la vie, qui les font comprendre que c'est la femme de la vie, qui ne veulent pas les lâcher, qui viennent, en fait, ils ont la mission de tout faire pour garder le runner aveugle. Et ce runner-là peut penser pendant des années et des années que cette femme à côté de lui, c'est sa femme, que cet homme à côté de lui, c'est son homme, jusqu'à ce que l'éveil commence, jusqu'à ce que Dieu réveille l'autre polarité, sa flamme jumelle, pour essayer de lui donner des signaux pour qu'il le reconnaisse, pour le désenvoûter par la prière, je ne sais pas par quoi, mais peu importe, pour essayer de le désenvoûter, afin que ce dernier-là soit libéré de cette magie, ce dernier soit libéré de cette chose-là qui est en train de se passer dans sa vie. Et c'est dans ce cadre-là, dans cette semaine, je vois beaucoup de runners qui vont sortir de la magie, beaucoup de runners qui vont ouvrir les yeux, qui vont reconnaître que la femme avec qui ils sont, c'est une relation karmique, mais pas leur flamme jumelle. L'homme avec qui ils sont, c'est une relation karmique, mais pas leur moitié. Des runners qui sont restés dans le déni pendant des mois et des mois, des années. Des runners qui n'ont pas encore rencontré leur flamme jumelle. Mais le temps a sonné de la rencontre. Ils vont aller vers le pays de la flamme jumelle. Ils vont aller vers le pays de l'homme en question, de la femme en question, ou c'est la femme ou l'homme qui viendra dans ce pays. Mais les rencontres doivent se faire pour ceux qui ne se sont jamais rencontrés. Et pour ça, il faut se séparer de la relation karmique, il faut se séparer de l'âme sœur, il faut que les yeux du runner s'ouvrent, il faut que les yeux de cette personne s'ouvrent. Si tu es dans une relation avec ton âme sœur et que tu es appelé à être au lien flamme jumelle, l'univers va briser cette relation d'âme sœur. C'est un lien fort, bien sûr, oui, mais toi, tu es appelé à être en lien sacré, flamme jumelle. Alors, dans cette vie, dans cette incarnation, toi et ton âme sœur, vous n'avez rien à faire ensemble. L'âme sœur, c'est ce lien-là que souvent on se réincarne pendant plusieurs vies. On se retrouve, on se retrouve, on se retrouve et on se retrouve. C'est pour ça que la relation avec l'âme sœur est beaucoup plus facile, beaucoup plus easy, beaucoup plus paisible.
Parce qu'en général, l'âme sœur, c'est quelqu'un qu'on a connu dans plusieurs vies. Donc chaque fois qu'on se réincarne, on a toujours tendance d'aller envers lui. Mais c'est juste que ça change. Dans cette vie, ça peut être ton copain. Dans l'autre vie, ça peut être ton frère. Dans l'autre vie, ça peut être ton ami. Ça peut être ta mère, ton père, ton oncle. Mais c'est toujours quelqu'un que vous vous retrouvez à chaque fois. Voilà pourquoi quand ça arrive que vous devez maintenant être ensemble dans le domaine sentimental, il y a plus de facilité que les âmes sœurs se mettent ensemble. Et c'est aussi la raison pour laquelle lorsque les flammes jumelles ont du mal à se mettre ensemble parce que c'est trop compliqué, ils se retournent vers leur âme sœur. Cette personne qui arrive et qui veut te marier, qui veut vivre avec toi. C'est tellement compliqué avec la flamme jumelle que tu te dis ok, j'y vais. Mais malheureusement, si dans cette vie, il est temps que tu puisses incarner ta flamme jumelle, être avec ta flamme jumelle, l'univers va détruire. Mais si ce n'est pas le temps de te mettre avec la flamme jumelle, tu n'as pas ce contrat-là, l'univers peut laisser que tu finisses ta vie avec ton âme sœur. À ce moment-là, tu étais venu sur la terre pour être dans un lien sacré d'âme sœur. Mais nous ne parlons pas de ça. Si tu es venu pour être dans un lien sacré de flamme jumelle, on va détruire. Et je vois des mariages d'âmes sœurs être détruits, des relations d'âmes sœurs être détruites. C'est beau, c'est vrai. Vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est vrai. Vous vous ressemblez, c'est vrai. Vous avez de l'amour pur, c'est vrai. Mais sauf que là, on a besoin des flammes jumelles de se réunir. Et si dans cette vie, il est écrit qu'il n'est pas la flamme jumelle, qu'elle n'est pas la flamme jumelle, qu'elle n'est pas l'âme sœur, pardon, que tu dois être avec la flamme jumelle, l'univers va tout casser. Des relations vont être cassées, des relations vont être brisées. Des gens même mariés vont divorcer. Et tous ceux qui sont en train de résister, l'univers va frapper un vent, il y aura des déchirures. Parce que le cri d'avertissement a été lancé depuis 2024. Depuis 2024, les relations devaient être brisées. Des gens devaient quitter leurs âmes sœurs. Des gens devaient quitter leurs relations karmiques. Des gens devaient quitter ces relations, ces fausses relations qui ne sont pas les leurs, là où ils se cachent pour éviter d'incarner la relation flamme jumelle. Mais beaucoup de flammes jumelles ont fait la tête dure. Beaucoup de flammes jumelles ont fait le déni. Beaucoup de flammes jumelles n'ont pas voulu voir. Et maintenant, l'univers ne laisse plus de choix. Il n'y a plus de libre arbitre. L'heure n'est plus au jeu, mais l'heure est à la réunion. Et le ciel maintenant est en train de fracasser. Le ciel est en train de faire tomber le tonnerre. Il y aura des séparations. Et pour ceux qui vont refuser de se séparer, il y aura des divisions. Les divisions, c'est des déchirures, des relations qui sont censées finir à l'amiable, normal, en se séparant. Si seulement ils avaient écouté, maintenant vont se diviser, vont se déchirer, vont s'entretuer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu se séparer au temps et en heure voulue par le ciel. Donc ce message est pour les liens sacrés, les flammes jumelles. La réunion est là. Quant aux chasers, l'univers vous demande de rester calme. Vous n'avez plus à vous inquiéter des âmes sœurs, des relations karmiques dans lesquelles sont vos runneurs ou vos runneuses. Le ciel est en train de les séparer et de les ramener. Il n'y aura plus de relations qui va marcher entre flammes jumelles et âmes sœurs, entre flammes jumelles et relations karmiques. L'univers a frappé. Vous avez longtemps attendu, vous avez longtemps pleuré, vous avez longtemps été dans cette souffrance-là, parce que votre runner ou votre runneuse ne voulait pas accepter la relation, ne voulait pas accepter que c'est vous, ne voulez pas voir ou était dans le déni. Le Seigneur me dit de vous dire de rester tranquille. Les runners vont rentrer en contact avec leurs chasers, les runneuses vont rentrer en contact avec leurs chasers. Une chose est sûre, ils seront poussés. Cette fin du mois, beaucoup de flammes jumelles qui sont dans le déni, qui se sont éloignées, qui sont dans le silence, vont être poussées à contacter leur moitié, leur flamme jumelle pour un nouveau départ, pour une réconciliation. Qu'elle commence par une amitié, peu importe, par le travail, par le business, peu importe comment va être la rencontre, mais c'est l'heure de se rencontrer. Pour ceux qui ne se sont pas encore rencontrés, c'est l'heure de se réunir. Pour ceux qui étaient déjà rencontrés, qui étaient en séparation, c'est l'heure de se retrouver. Pour ceux qui avaient arrêté de communiquer, c'est le temps de la réunion. Voilà le message que l'univers me poussait vraiment à faire pour les liens sacrés. La qualité des élus du type de choix de Dieu qui sont venus sur la terre pour incarner l'amour inconditionnel, incarner la lumière. Ça a été difficile, beaucoup d'années de séparation, beaucoup d'années où vous êtes manqués, beaucoup des années où il y a eu des obstacles, des épreuves, des vents, des tempêtes, des morts d'enfants, des séparations, des divorces, des humiliations. Beaucoup de choses se sont passées, mais tout ça, Dieu dit, c'est à cause de votre tête dure. Vous n'avez pas voulu écouter, embrasser la destinée quand il fallait, embrasser la relation quand il fallait, arranger les choses quand il fallait. Chacun a voulu en faire à sa tête et l'univers a frappé. Et maintenant, que ce soit avec 10 enfants, 5 mariages, 10, je ne sais pas, avortements, combien de séparations, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réunir.
ce que vous avez fait de vos vies, là où vous vous êtes mariés, vos séparations, vos humiliations, vos divorces, vos familles qui sont brisées, tout cela n'est pas un problème de l'univers. Parce que avant de s'incarner sur la terre, vous avez signé un contrat, vous avez accepté une mission et c'était à deux que vous devrez le faire. Donc l'univers s'en fout de ce que vous avez créé sur la terre, avec qui vous l'avez créé, combien d'enfants vous avez fait, combien d'années de mariage vous avez, mais il est temps d'aller honorer le contrat pour lequel vous avez signé, le contrat pour lequel vous êtes venu sur la terre, qui est d'incarner l'amour inconditionnel avec votre flamme jumelle ici sur la terre. J'espère que le message est bien passé, que le Seigneur vous bénisse. Alors, tu es là, tu m'écoutes, je flamme jumelle, c'est l'heure de la réunion. C'est l'heure de la réunion et de la fusion des flammes jumelles pour pouvoir aller dans votre mission, pour pouvoir incarner cette lumière, pour pouvoir être des guides, pour pouvoir aller aider les autres flammes jumelles à s'unir, à se retrouver, car telle est la mission des flammes jumelles. Que le Seigneur vous bénisse.